Bonjour tout le monde. Si vous avez un problème de centralisation sur BMW série 5 F10, c'est probablement valable pour d'autres générations et d'autres séries. Mais là, mon ami il a eu un souci très emmerdant de centralisation. En gros, il avait fermé la voiture. Il va faire des courses, il revient. Plus rien qui marche. Il avait changé les piles. Ça, c'est le premier truc à faire. Si vous avez un souci, regardez quand même à changer la pile. Enfin, non, c'est pas le premier truc à faire. Le premier truc à faire, c'est vérifier les fusibles. Mais souvent, la pile peut déconner, donc remplacez-la. Et ça peut déjà régler des soucis. Alors, il n'y avait rien qui s'ouvrait. Il a dû donc utiliser la clé qui est là, la clé physique, qu'on peut mettre ici et qui permet de verrouiller ou d'ouvrir la voiture. Mais malgré ça, ça n'ouvrait que la porte conducteur, et en ouvrant celle-ci il a pu ouvrir la porte arrière, ou non, c'était la porte arrière qui s'était pas fermée que tu avais pu ouvrir. Non, alors la porte arrière c'était pas fermée, mais on pouvait pas ouvrir la porte avant, donc il a pu ouvrir la porte avant comme ça, et les portes passagers impossible. Quand on ouvrait la poignée, ça soulevait le loquet, mais dès qu'on relâchait la poignée, le loquet redescend et il n'y a rien qui faisait, de l'intérieur, de l'extérieur, à deux, rien à faire. Et le pire, c'est que si on baissait le loquet, c'était foutu. Donc pendant un temps, il a dû rouler avec la porte arrière tout le temps déverrouillée, parce que s'il la reverrouillait, c'était pas possible. En gros, tout le côté droit était condamné et le côté gauche était tout le temps ouvert, et ici, verrouillable et ouvrable qu'avec la clé physique. Donc pas terrible. Alors, il y a pas mal de fusibles sur cette voiture. Et là, on avait fait un petit scan avec Carly pour voir. On a vu que ça nous indiquait un problème de centralisation. Et dans tous les cas, il fallait regarder les fusibles. Alors, il y en a dans le coffre. Je vous montre vite fait où ils sont. Ah oui, il faut pas toucher. Merde, putain, je l'ai vexé là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Voilà. J'ai pas l'habitude. Alors là, il y en a qui sont derrière ce cache normalement. Hop. Il y en a plusieurs. Ici, ce que vous avez, c'est le petit papier avec l'emplacement de tous les fusibles et à peu près pour dégrossir quels numéros sont attribués à quelle fonction. Donc là-dedans, on arrive à voir ce qui est attribué. Oh, très bon choix de produit d'ailleurs. Ce qui est attribué à la centralisation. Cette petite pince, elle est bien pour ici, mais là dans la boîte à gants c'est mort, elle vous servira à rien du tout, et c'est dans la boîte à gants que ça nous intéresse. Et ici, ce qui est très marrant, c'est que là, donc là tout à l'heure la porte était fermée, on ne pouvait pas du tout l'ouvrir, et donc j'ai dû passer par ici, par la console centrale, pour venir accéder à la boîte à gants. Donc on l'ouvre. Ici, là au fond, on a un petit éclairage intégré dans la boîte à gants, mais c'est pas non plus le palais des lumières, ça veut rien dire. On a ce petit cache là qu'il faut déverrouiller par là. On peut l'enlever comme ceci. Et là-bas au fond, mais c'est bien au fond, faut bien mettre son bras, on a les fusibles. Alors je vous dis pas, quand vous êtes assis dans la voiture, que la porte est fermée, donc vous pouvez même pas vous mettre à l'extérieur pour vous pencher sur le côté et voir. Eh ben c'est vraiment la merde. Et en plus on voit que les fusibles du bas, mais il y en a qui montent jusqu'en haut, donc c'est vraiment la galère. Je pense qu'il doit y avoir certainement un moyen de peut-être décrocher la boîte à gants. Moi, je veux rien casser, mais il doit y avoir un moyen pour qu'elle descende plus bas. Toujours est-il que j'ai remplacé ce fusible. J'avais vu que dans tous les fusibles attribués à la centralisation, il y avait le 14 et le 15, et ça m'a arrangé parce que ce sont ces deux-là, les deux du bas. Il vous faut une pince comme ça, sinon vous allez galérer comme c'est pas permis. Avec la petite pince fournie, c'est vraiment pourri, sans compter la distance. Mais il vous faut une pince comme celle-ci pour pouvoir quand même avoir une bonne pression sur le fusible. Et là, vous pouvez le retirer et le contrôler. Donc celui-ci, il a grillé, ça se voit peut-être pas très bien, mais il a grillé. Donc je l'ai remplacé, j'en avais un qui traînait, heureusement, et ça a résolu immédiatement le problème de centralisation. Enfin, en tout cas, ce qu'il en est, parce qu'il y a d'autres soucis aussi, il y a des bizarreries là. Mais tout de suite, on a pu rouvrir les portes. Et même pour le remettre, franchement, il vous faut la pince, parce qu'une fois que vous avez votre main devant l'emplacement, vous voyez plus grand chose. Déjà que sur E90, c'était la même config un peu loin derrière, mais il était quand même plus visible, le tableau de fusible. Hop, bon là j'ai réussi. Mais voilà,
Donc en tout cas, gardez ça c'est les mini fusibles, gardez ceux-là dans la voiture. Achetez-en une petite boîte, vous serez content. Gardez une pince aussi comme ça dans la voiture parce que celle qui est dans la boîte à fusibles arrière elle est nulle. Et pour tous les fusibles c'est bien mieux d'utiliser ça. Et voilà, c'est la première chose à vérifier avant d'aller en garage chez BM ou quoi que ce soit, avant de penser à une serrure abîmée, cassée, défectueuse. Commencez toujours par les fusibles. Si ça marche toujours pas, ça peut être la télécommande. Et puis si vraiment il y a d'autres portes qui ne s'ouvrent pas, ça peut être la serrure. Mais si c'est la serrure, ça n'affectera en principe qu'une porte. Sauf si on n'a vraiment pas de chance qu'il y en a plusieurs qui rentrent là en même temps. Voilà, mais je vous dis, c'est l'accès, il est... Ah, j'arrive même pas à rentrer l'appareil. Tout pourri. Il y a des trucs très gênants avec la centralisation en panne. C'est si la voiture, si la centralisation est en panne, voiture fermée, le petit loquet de verrouillage de la trappe à essence, il est en position fermée. Et si en plus on a, alors là, voilà, si vous avez ce problème, vous pouvez ouvrir la trappe en tirant cette petite languette verte, sauf si le fil qui relie là où il doit être est cassé. Voilà, bon, donc ça, ce problème de centralisation peut être très très embêtant. Mais sinon, voilà, si ça vous arrive que la trappe elle s'ouvre plus, vous tirez là-dessus et cette va vous l'ouvrir. Une fois que ça s'est remplacé, alors il n'y avait que le numéro 14 en 15 ampères qui déconnait, le 15 en 20 ampères, il est bon. Après, j'ai pas vérifié tous les autres fusibles attribués à la centralisation, mais bon, là déjà pour ce problème, c'était ça qui n'allait pas. Pour le remettre, il faut remettre la languette là-dedans. Vous remettez en arrière. Voilà, il faut baisser ce truc. Et voilà, c'est verrouillé. Et ouais, en plus il partait en déplacement faire pas mal de routes. Et c'est arrivé pile quand il partait. Donc c'est vraiment bien d'avoir des fusibles avec soi et de savoir comment y accéder pour les remplacer. Voilà, c'est en faisant qu'on fait. Donc n'hésitez pas à essayer de le faire vous-même. Des petites choses si insignifiantes peuvent causer plein de problèmes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être solutionnés comme ça. Donc voilà, d'abord les fusibles avant d'aller plus loin, parce que j'ai souvent eu, et des fois même, le fusible n'avait rien. Plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir une panne, genre pompe à carburant ou quoi, j'enlève le fusible, je le remets, ça remarche. Donc première chose à regarder, là sur un modèle comme ça il y a beaucoup de fusibles, donc ça peut mettre un peu plus de temps, mais il y a des chances que ça règle votre problème. Allez, à très bientôt et bon courage si vous avez ces soucis de centralisation qui peuvent être bien embêtants. Au revoir.